Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici on va parler de la fonction. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment définir une fonction en Python. Alors en Python, pour définir une fonction, il faut tout d'abord commencer par ces mots-clés DEF, def, l'acronyme de define en anglais. Ensuite, vous donnez le nom de votre fonction. Ici, je l'appelle ma fonction. Vous pouvez donner le nom que vous voulez. Ensuite, on ouvre les parenthèses et on les ferme encore. Ensuite, on met des points. Puis, on va à la ligne. Faites gaffe à l'indentation. Ça fait partie de la syntaxe de Python. Après les deux points, vous devez obligatoirement indenter. Là, moi, je suis sur VS Code et il indente automatiquement. Quand je fais entrer, donc l'indentation est faite automatiquement. Voilà. Mais si dans votre cas, l'indentation n'est pas faite automatiquement, il faut le faire. Et généralement, c'est 4 fois espace. Vous cliquez sur espace. Espace 4 fois, ça suffit. Sinon, vous pouvez également faire la tabulation, ça suffira aussi. Voilà. Maintenant, ensuite, on peut mettre les instructions ici qui vont appartenir à cette fonction. Par exemple, moi, je peux dire ici je peux dire ici print quelque chose, c'est-à-dire afficher quelque chose. Quand j'ai fait comme ça, print, par exemple, hello Toto. Là, ici, c'est que j'ai dit à ma fonction, j'ai dit tout simplement d'afficher hello Toto. Bah, c'est bon, en Python, la fonction est définie, mais c'est tout. Mais maintenant, pour qu'on exécute notre fonction, il suffit tout simplement de l'appeler. Mais pour appeler une fonction en Python, il faut tout simplement appeler avec son nom. Voilà. Vous tapez son nom. Dans mon cas, c'est ma fonction. Je ouvre et je ferme les parenthèses. Ça y est. Vous avez défini votre fonction et vous avez appelé. OK. Maintenant, si on enregistre ces fichiers et ensuite on va dans notre terminal, on fait appel à notre fichier Python, ensuite tuto.py. Voilà, c'est ce qui est dit ici. Par exemple, si vous n'appelez pas votre fonction, si vous faites tout simplement comme ça sans faire appel à la fonction, et ben, si vous essayez d'exécuter ces fichiers, il va pas exécuter notre print, c'est-à-dire il va pas faire ça. Voilà, il va pas tout simplement faire hello Toto, il va rien faire. Voilà. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement la fonction n'a pas été appelée. OK. Une autre précision concernant Python, et par exemple, si on appelle la fonction avant sa définition, c'est-à-dire si on appelle la fonction ici, la fonction est définie là et nous on l'appelle ici, ça ne va pas marcher avec Python. À la différence de JavaScript et PHP, mais Python, ça ne va pas marcher. Ça marchera avec JavaScript et également PHP, mais Python, non. Quand on essaie d'exécuter notre fichier, on va tout simplement avoir une exception, une belle erreur, quoi. Voilà. Qui va nous dire tout simplement name error. Name ma fonction is not defined.
Ce qui veut dire qu'il ne trouve pas notre fonction. Ok. Du coup, en Python, il faut obligatoirement appeler votre fonction après sa définition. Vous définissez votre fonction et ensuite, après, à la suite de votre code, vous pouvez l'appeler. Ok. Je pense que ça a été clair. PHP et JavaScript, ils sont un peu différents de l'appellation de notre fonction. Par exemple, en PHP, on peut appeler notre fonction n'importe où dans notre fichier. En JavaScript aussi, pareil. On peut appeler notre fonction n'importe où dans notre code. Voilà. Si vous ne me croyez pas, je peux par exemple créer un fichier ici, tout simplement, que je vais l'appeler main.js. Je vais tout simplement dire ma fonction et que je l'appelle ma fonction. Je vais dire de m'afficher à la console hello Toto. Alors, comme Python, il faut tout simplement mettre entre parenthèses après votre fonction. Voilà. Ça, c'est JavaScript, d'accord? Je vais juste vous prouver que JavaScript, il s'en fout de l'appellation de votre fonction. Vous pouvez l'appeler après sa définition ou même avant sa définition. Ok? Et quand j'appelle ma fonction ici, et le Toto, je vais dire ici, c'est un code JavaScript. Voilà. Quand je vais à la console et que j'ai fait tout simplement node main.js, voilà, on peut voir notre hello Toto. Ici, c'est un code JavaScript. Là, on appelait notre fonction après sa définition. Mais si on vient ici, on va en haut et qu'on l'appelle ici, ça va tout simplement fonctionner. On fait node main.js, bingo, ça fonctionne aussi. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit JavaScript, il s'en fout de l'appellation. Vous pouvez appeler votre fonction n'importe où et dans votre code, ok? Mais Python, ça va tout simplement pas marcher. Python, il faut obligatoirement l'appeler après la définition de votre fonction, ok? Ok, ça c'était JavaScript. Le tuto, ça concerne que Python, ok? Mais j'ai juste fait ça pour vous prouver que JavaScript s'en fout, quoi. Et même PHP aussi. Par exemple, je peux nommer ces fichiers PHP. Voilà. Ok. Et quand j'ai fait ici, j'ai défini ma fonction PHP ici, que je l'appelle ma fonction. Je peux dire de m'afficher à la console tout simplement hello Toto. C'est un code PHP. Voilà. Et je peux appeler ma fonction n'importe où. Je l'appelle ici après la définition de ma fonction, d'accord? Je vais au terminal, j'ai fait PHP main.php. Voilà, on voit tout simplement que hello Toto, c'est un code PHP. Voilà, sauf qu'il n'est pas allé à la ligne, mais on fait ça. Et on refait. Voilà, hello Toto, c'est code PHP. Ok, mais si on essaie également d'appeler cette fonction en haut ici,
c'est-à-dire avant la définition de notre fonction, et qu'on exécute, ça va toujours marcher. Voilà. Du coup, et ça c'est juste pour vous prouver que PHP et JavaScript et ça fonctionne sans problème, quoi. Voilà. Mais en Python, non. En Python, vous êtes obligé de l'appeler après sa définition. Ok. Et ce que je voudrais vous montrer également, c'est comment passer les paramètres dans une fonction. Ok. Par exemple, on a écrit ici Toto. Ce qu'on pouvait faire, c'est passer ces Toto en paramètres, d'accord. Ici, on va tout simplement mettre ici hello name. Ça va faire quoi? Notre fonction va prendre un paramètre et ces paramètres va tout simplement être les noms de notre utilisateur. Ça peut être Toto, John, Titi, patati, patata. Ok. Et après, on dit à Python de nous afficher hello, ensuite les noms de notre utilisateur. Voilà. Mais pour que Python interprète cette expression, il faut lui dire il faut lui préciser, il faut dire à Python que ça c'est une expression. Du coup, Python va interpréter. Pour faire ça, il faut mettre F ici. En Python, on appelle ça F string. D'accord? Mettez F ici. Voilà. Maintenant, appelons encore notre fonction. Mais cette fois-ci, on va l'appeler avec un paramètre. Déjà, c'est précisé ici. Name. On doit obligatoirement donner name ici. Voilà. C'est type any, ça veut dire on peut donner n'importe quel type. Mais c'est pas. Mais par défaut, c'est ça. Mais nous, on veut donner string. Mais si vous voulez typer, vous allez faire comme ça, type d.str. Ça, c'est juste typage, quoi. Pour que Python sache que name est un string. Voilà. Name est un signe de caractère, quoi. C'est pas any, quoi. Voilà, on peut voir ici name est un signe de caractère. Ok. Maintenant, on peut dire ici Toto. Quand on va dans notre terminal, je nettoie la console. Quand on fait Python tuto.py et qu'on fait entrer, on peut tout simplement voir toujours Toto. Voilà. Argument, si vous passez un paramètre ici dans votre fonction, au moment de l'appellation, il faut donner les paramètres, voilà, les paramètres que vous avez donnés, c'est tout. Ok, vous avez compris ça? Ok. Et ce qu'on peut faire également, c'est demander à l'utilisateur de saisir son nom. Ensuite, on va dire hello, voilà l'utilisateur. Pour cela, on va définir ici comme ça, on va dire username. Et si on va dire input, c'est-à-dire on va récupérer les noms d'utilisateurs à partir de notre terminal. Ok. Je peux dire ici par exemple comment tu t'appelles. Comment tu t'appelles. Comment tu t'appelles. Ça s'écrit comme ça. Ben, je m'en bats le couille. Ok. Comment tu t'appelles? On met ici WP. C'est pas. Ok. Comment tu t'appelles? Et ensuite, on va dire à notre fonction qu'il va tout simplement prendre ici username. Alors, les amis, je pense que vous comprenez ici, il n'y a pas de complication. On demande à l'utilisateur ici de saisir son nom. Et ensuite, les noms que l'utilisateur va saisir, on va la stocker dans username. Et ensuite, ces username, on va la mettre, on va la passer dans les paramètres ici. Voilà. On va dans notre terminal. On fait appel à notre fichier. Il me demande ici comment tu t'appelles. Je vais dire je m'appelle Titi. Il va tout simplement dire hello Titi. Ok. Voilà.
Ok, mais le but d'une fonction, c'est pas tout simplement nous afficher print de ces manières. Sinon il y aura pas d'utilité. Voilà, utiliser une fonction, il y aura pas d'utilité, quoi. Voilà. Du coup, une fonction, normalement, il doit nous retourner quelque chose. D'accord? Et cette chose qui sera retournée, il peut être utilisable dans une autre fonction ou même dans un autre programme. D'accord? Pour cela, je vais effacer ça. Je vais définir une fonction qui va tout simplement calculer deux nombres. Voilà, qui va calculer la somme des deux nombres. Ok? Je peux dire ici def et ok, je peux l'appeler addition. Et ici, il prend tout simplement des paramètres. On va dire A et B. Ok, je fais des points. Et moi, si on veut que notre fonction retourne quelque chose, on va tout simplement faire retourne. Là, je vais dire A plus B. Là, c'est qui va faire cette fonction. Il va tout simplement me retourner la somme de A plus B. Ok. Il n'y a pas de complication. Je ne vais pas mettre trop de lignes ici. Voilà. Je vais rester plus explicite possible. Ok. Voilà. Et maintenant, je vais dire ici func. Du coup, je vais appeler ma fonction ici. D'accord. Ensuite, je vais donner tout simplement les valeurs. D'accord. Je dois donner ici des valeurs. Ici, je peux dire 5. Et ensuite, 5 encore. Voilà. Je vais afficher les résultats. Je vais dans la console. J'ai fait tout simplement appel à mon fichier. On peut voir 10. Voilà, c'est ce qui est dit. Retourner la somme totale de A et B. Voilà. Et pourquoi j'ai dit cette fonction peut être réutilisée? Par exemple, je peux définir ici une autre fonction que je vais l'appeler func, ou je vais l'appeler, je sais pas moi. Ok, func, c'est bon. Ça, c'est l'exemple de ce tuto. Ok. Je vais l'appeler func. Et c'est func où il va tout simplement mais retourner, on va dire, va m'afficher print ok total. D'accord. Ici on va mettre ici notre famille addition ici. D'accord. Addition. Ici on peut dire x, y. D'accord. Addition égale x. Pardon, x et y. Et ici on va tout simplement dire résulte. Et on va mettre notre résultat ici. Voilà, n'oubliez pas, ça c'est une expression en Python. Mais pour que Python interprète cette expression, il faut tout simplement mettre f ici au début. On appelle ça f-string une fois encore. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait ici? On a défini notre fonction et une autre fonction ici qui s'appelle func. Il prend des arguments, c'est tout simplement ces arguments là. Et ensuite, il va tout simplement additionner les deux arguments. Et ensuite, en appelant cette fonction, et ensuite nous afficher la totalité. Ici, je peux demander encore l'utilisateur. Je peux dire num1. Ok. Ça veut dire numéro 1. D'accord. On va dire input. Nombre 1, d'accord.
on va dire ici nombre D. Ici, on va dire 1. Ici, on va dire D. Voilà. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement faire appel à cette fonction-là. D'accord? On va dire func. On va tout simplement donner number 1 et number D. D'accord? Ok. Maintenant, si on exécute ce programme, il va tout simplement calculer la somme que notre utilisateur va donner. Et ensuite, il va afficher la totalité de cette... voilà, la totalité de ce que l'utilisateur a saisi. Ok. On vient ici, on exécute notre fichier. Du coup, on va saisir numéro 1, je vais dire 10. On va saisir numéro 2, je vais dire 10 encore. Bingo. Voilà, vous avez compris ça? Ça, c'est qu'il a fait. Il a fait la concaténation. Ça, c'est qu'on appelle concaténation. Je vais vous expliquer ça aussi. Ça, c'est très important à comprendre en Python. Parce que là, Python, il prend cette variable ici, il les prend comme signe de caractère. D'accord? Par exemple, si j'essaie de vous dire... regarde, on fait comme ça. On va dire tout simplement print type number. D'accord? $10. Voilà. Il nous dit tout simplement c'est un str. Voilà, str ça veut dire string. String ça veut dire tout simplement scène de caractère. Mais du coup, des scènes de caractère, si on utilise plus ici, il va tout simplement les concaténer au lieu de l'additionner. D'accord? Voilà, c'est pourquoi on voit ici 10. Voilà. En gros, il prend ces 10, il va coller à l'autre 10, du coup, ça va être 10. Vous avez compris ça? Mais pour ça, on va tout simplement passer ici int. Voilà, pour dire à Python que ça, c'est un entier, quoi. Voilà. Int. Voilà. Pour dire à Python, tout simplement, ça, c'est un entier. Du coup, si j'ai... Pardon. Voilà. C'est bon. Maintenant, si on fait ça, type, c'est-à-dire de nous afficher les types de chaque variable ici, on peut voir 10. On peut tout simplement voir que c'est int, quoi. Int pour dire integer. Voilà, entier. Ok. Voilà. Ben maintenant, on peut faire appel à notre fonction ici. On fait 10. On a tout simplement total 20. Ok. C'est quoi la leçon ici? Pour définir une fonction, on l'a fait comme ça. On fait tout d'abord def, ensuite les noms de notre fonction. C'est tout. Et si on veut donner des paramètres, on donne les paramètres comme ça. Et si on donne les paramètres à chaque appellation, à chaque fois qu'on appelle la fonction, on doit obligatoirement fournir ces deux paramètres. C'est pourquoi j'ai donné x et y ici. D'accord? Voilà. Là, on a défini notre fonction et notre fonction va nous retourner la somme des valeurs qui vont être passées ici. Il va nous retourner tout simplement la somme. Et dans ma deuxième fonction ici, il prend tout simplement des valeurs. D'accord? Et ensuite, je vais faire appel à cette fonction. D'accord? J'appelle cette fonction pour qu'il fait les calculs. Et ensuite, je passe tout simplement x et y qui vont être remplacés tout simplement à A et B. D'accord? Et ensuite, je demande à afficher
c'est total là, d'accord, parce que là j'ai stock dans cette variable ici. Ok, donc il va m'afficher, il va tout simplement m'afficher total égal à, voilà, après l'addition, il va mettre les totales ici. Bon, après, pour remplir ça, je vais tout simplement demander à mon utilisateur de saisir, voilà, un nombre ici, voilà, un numéro, quoi. Et ensuite, je fais appel à ma fonction. Bingo, c'est tout. Je pense que vous avez appris quelque chose dans ces petites vidéos. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je vous dis merci et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Peace.